Bonjour les amis. Alors je vous fais une vidéo aujourd'hui suite au message que j'ai laissé sur mes réseaux sociaux hier et qui a généré pas mal de polémiques. Donc je vais faire une petite clarification. Je vous lis le message rapidement. Ne perdons plus notre temps avec les prophéties, le salut n'est pas là. Et nous connaissons déjà le plus important, à savoir Garabandal. L'excès de tout cela, les prophéties, n'est que du divertissement, du commérage et de la mauvaise curiosité. Cherchons la volonté du Seigneur. Et ensuite, là, je cite Saint Marc, chapitre 16, où Jésus dit « Allez dans le... » Il dit ça aux disciples, aux apôtres. « Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé, c'est-à-dire vous et moi, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire vous et moi. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. » Fin de citation. Alors, avant d'aller plus loin, je n'ai pas complètement changé à penser que les prophéties sont quelque chose de faux et de complètement nauséabond. Absolument pas. D'ailleurs, je dis bien que la plus importante à mes yeux est celle de Garabandal. Je ne regrette pas tout ce qui a été fait sur ma chaîne. Et ça reste en ligne pour ceux qui veulent s'informer. Le problème est le suivant. Je vous donne un exemple concret pour illustrer. Ça fait des mois, même plus d'un an maintenant, que je reçois quotidiennement des messages de questions sur les prophéties, d'inquiétudes sur les prophéties, et oui, de questions à vouloir connaître plus en détail le futur et comment se préparer. Et avec le temps, avec l'amalgame de tout ça, je me suis rendu compte que les gens, pas nécessairement que sur ma chaîne d'ailleurs, mais puisqu'il y a quand même beaucoup de chaînes qui parlent de prophétie, dans toute langue, les gens étaient plus inquiets, plus à la recherche de connaître le futur, hein, un peu comme un horoscope, et à faire des commérages là-dessus, à vouloir critiquer tel ou tel message, qui somme toute est normal pour nous, l'humanité, nous sommes ainsi faits, à défaut de, et là je viens au cœur du problème, à défaut de vivre l'évangile. Alors il est vrai que depuis quelques mois, moi je suis en train de me former, beaucoup d'entre vous le savent, à la prière de guérison et au charisme de l'Esprit Saint. Oui, quand je dis me former, c'est mettre en action. On appelle ça via l'école Encounter, mais aussi avec Vicky Smith. Alors c'est sûr que tout ça réveille en moi en plus une réalité de vivre l'évangile avec une dimension assez différente ou inhabituelle en ce qui me concerne. Donc, dans la balance des deux choses, cet amalgame de surenchère des prophéties et des critiques et du commérage là-dessus que je reçois sur mes réseaux, et de l'autre côté, un manque de pratiques concrètes, quotidiennes, de la joie et de la paix que nous donne le Seigneur grâce à l'Évangile, a généré ce message. Je vais vous donner un exemple concret. Si je parle sur ma chaîne du troisième secret de Fatima, si je lance une vidéo là-dessus, elle va générer un minimum de 50 000 vues. Ok ? Si je parle de la sorcellerie dans l'église, par exemple, ça a généré 250 000 vues. Si je fais une neuvaine à l'Esprit Saint, qui est centrale pour vivre l'Évangile, pour demander au Seigneur, au ciel, de nous donner ces dons de l'Esprit Saint, ces fameux dons et fruits, alors nous sommes 200. Nous étions 200 pendant 9 jours, à quelques-uns près.
Et le dernier jour, alors qu'il y avait Vicky Smith en live, prévenu depuis une semaine sur ma chaîne, nous étions à peine 500. Ça, c'est un problème. C'est un problème parce que je me rends compte que, à certains égards, certains sujets de vidéos génèrent plus de trafic, mais sont plus éloignés de l'évangile. Donc ça ne peut pas continuer, ça doit cesser. Donc voilà pourquoi je dis dans mon message, de manière assez osée, ne perdons plus notre temps avec les prophéties. Le salut n'est pas là. Parce que c'est vrai, le salut n'est pas là. Est-ce que les prophéties sont importantes? Oui, mais le salut n'a jamais été dans les prophéties. Le salut est dans l'évangile. À Garabandal, la Vierge Marie nous dit très bien, les enfants, ne cherchez pas trop à tout savoir sur les prophéties, cherchez à vivre les messages, à vivre de bonne vie, aller au sacrement, participer, prier, jeûner, lisez l'évangile, confessez-vous, adorez le Seigneur devant le Saint-Sacrement. C'est ça qui doit nous importer. Je le dis toujours d'ailleurs, en général dans mes vidéos. C'est le plus important. Alors, parler des prophéties, c'est bien, mais et pour illustrer, imaginons un camembert. Okay. Si dans votre camembert, il n'y a que des prophéties, il y a un problème. Si vous me dites qu'il y a un petit morceau, une part de camembert qui concerne les prophéties, je trouve ça très bien. C'est censé être comme ça. Ignorer les prophéties, aujourd'hui en 2025, c'est un tort. Ne s'intéresser qu'à et n'aller chercher des informations que sur les prophéties, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Ok? Donc ça, c'est mon message. Ne focalisez pas que là-dessus. Et si vous le faites, vous vous trompez. Et c'est certainement pas sur ma chaîne que je vous invite à faire ça. Quand je prends la parole, moi en général, avec mon téléphone dans les mains, je vous invite à quoi? À vous confesser régulièrement. Souvent, je parle de ça. Je vous invite à vivre les sacrements, à prier le chapelet du rosaire, et à commencer si vous ne le faites pas déjà. Ok, c'est là le salut. Le salut, il est simple. Le message du ciel est simple. Maintenant, il y a une chose qui est aussi très importante et que je suis en train de découvrir moi-même. C'est que, à tous les niveaux de l'Église, quasiment, en tout cas l'Église catholique, à part pour les charismatiques, que je salue bien, il y a une omerta sur une partie du message du Seigneur. Je m'explique. Et vous allez voir que mettre à la place les prophéties de cela est un tort. C'est même une erreur grave. Je m'explique. Le Seigneur nous demande à tous, pas seulement aux apôtres, de chasser les démons, d'imposer les mains sur les malades et ils en seront guéris. Vous remarquerez, c'est rien de nouveau, que dans la plupart des paroisses, on évite de parler de cela, et en tout cas, on ne fait pas d'homélie sur ce passage de l'Évangile quand il est lu pendant la messe. Dès qu'on parle de chasser des démons, de guérir les malades, de ces charismes, des paroles de connaissance et de sagesse, c'est tout de suite mis de côté, ça met très mal à l'aise nos prêtres. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de mort dans l'Église catholique. Nos prêtres sont mal formés dans ce domaine-là. Et je le découvre de plus en plus, je l'ai toujours su, mais je ne savais pas comment m'y atteler, pour vous dire la vérité. Puisque moi-même, n'étant pas formé là-dedans, je me base évidemment sur l'Église et le catéchisme de l'Église catholique. J'ai toujours su aussi que les évangélistes et les protestants en général, je ne vais pas faire trop de détails parce que ce serait trop long, c'est pas utile, étaient eux plus à même de louer le Seigneur et d'utiliser ses charismes. Je le sais d'autant plus que je suis baptisé au départ dans une église pentecôtiste. Je n'étais pas catholique tout de suite. De cœur, j'étais catholique tout de suite, mais j'ai eu du mal à rentrer dans l'église catholique. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, ça a pris 5 ans. Donc j'ai débuté avec les pentecôtistes, tout en étant un fils du Padre Pio d'une manière très particulière que je n'ai pas demandé.
Tout ça pour vous dire que j'ai toujours su qu'il existait cette dimension et que je ne comprenais pas pourquoi il y avait comme un couvercle dessus dans l'Église catholique où on n'en parle pas, où on ne l'utilise pas. Comme si ça appartenait au début de l'Église et que c'était fini, que ce n'était plus nécessaire et que c'est comme ça que le voulait le Seigneur. Erreur grave. Rien n'est plus faux. Je l'ai toujours su, mais encore une fois, c'était un peu, ça a dû venir dans ma vie 5 ou 6 fois de manière très forte. Comme je l'illustrais l'autre jour dans une vidéo en disant, c'est comme si quand je suis rentré dans la maison catholique, c'est une maison avec différentes portes, et certaines étaient fermées, dont les charismes, hein, la prière pour les malades, enfin je veux dire la libération des malades, le chasser les démons, guérir les malades, hein, mais des véritables guérisons, ressusciter les morts, je vais jusque-là, puisque le Seigneur nous demande de le faire. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il dit là? Oui, c'est paraît dingue ce que je dis, mais c'est réel, ça arrive encore aujourd'hui. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé avant mon départ à Los Angeles il y a plus d'un mois maintenant. Je tombe sur cette vidéo énième fois dans ma vie, la 5e, 6e fois, je sais plus, où la réalité des charismes de l'Esprit Saint viennent et frappent à ma porte. Et là, contrairement à mon passé, ces 20 dernières années, je sens que je suis prêt et je dois m'atteler à cela, m'y intéresser. Donc j'ouvre la porte, je suis aujourd'hui en formation avec Encounter, à raison d'une fois par semaine tout le mois de juin. J'irai même à la maison mère sous comment on dit advice, conseil de Vicky Smith d'aller voir le responsable à Brighton au Michigan en fin juin, grâce à vos dons, chers amis, et je vous remercie pour ça. Je suis en formation avec Vicky Smith depuis 2 mois maintenant, et donc je découvre tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je veux mettre en exergue le fait que, en effet, c'est quelque chose que le Seigneur veut remettre en avant dans l'Église. Et c'est pas moi qui vous le dis seulement, c'est que si vous écoutez les vidéos de Encounter, notamment Marie Donato, si je me trompe pas de son nom, la responsable de la branche en France à Versailles, qui a été interviewée par, j'oublie son nom, mais qui fait un boulot extraordinaire, sa chaîne Inis. J'ai découvert cette vidéo à travers sa chaîne, enfin d'abord à travers un ami qui me l'a montré, que je salue, Patrick. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est dans ces choses-là qu'il faut passer du temps. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile. Ça a toujours été l'évangile. Alors, c'est d'autant plus important que vis-à-vis des prophéties, il y a à boire et à manger, il y a à prendre et à laisser, mais vous avez déjà les informations de base, et vraiment, je vais le dire avec une grande conviction, moi qui connais pas mal les prophéties, je suis pas un expert, mais presque quand même, à force, c'est normal, avec le temps, avec tous ceux que j'ai interviewés, je sais qu'aujourd'hui, la plus importante, la plus pertinente, celle qui doit le plus nous interpeller et qui nous concerne, j'ai envie de dire, le plus par rapport à ce qui va se passer, ça reste les apparitions de Garabandal, de 1961 à 1965. C'est les plus riches, c'est les plus denses, c'est les plus merveilleux, c'est les plus extraordinaires. Elles viennent de la Vierge Marie, donc du Seigneur. Et elles nous donnent des bases sur un futur. À part pour chez le grand châtiment, tout est déjà scellé, les dates sont scellées. Nous attendons maintenant, depuis qu'on a eu ce fameux synode sur la synodalité, qui est une attaque au magistère, une attaque au dépôt, pardon, de la foi et de la morale du Christ. Ça, c'est sans précédent, on a été prévenu par la Vierge Marie. Derrière ça, nous attendons, nous savons que va venir le départ du pape. Quel pape? On verra bien, puisque un pape peut décéder et un autre arrive derrière. On n'a pas de nom, on sait juste que c'est le pape, il va aller à Moscou, et qu'après cela, nous aurons malheureusement des conflits dans toute l'Europe, qui ont commencé avec la Russie et l'Ukraine, avec en plus le retour du communisme partout. Et seulement là viendra l'avertissement, aviso, qui sera une année paire. J'insiste, il y a des gens
parfois plus ou moins bien placés, qui pensent, qui disent que ça n'a jamais été dit que c'était une année paire. Si, Marie Loli a bien dit que c'était une année paire. Comment je le sais? Ben, je le sais de Glenn Hudson, qui est le responsable des messages de Garbandal auprès de Conchita Gonzalez, celle qui va donner la date du grand miracle après l'avertissement. 8 jours avant ce grand miracle, elle donnera la date. Elle ne connaît pas la date enfin, elle la sait, mais c'est pas là-dessus que le Seigneur l'a concentré. Elle connaît la date de l'avertissement, évidemment. Et elle joue un petit peu, d'ailleurs, mais très amicalement avec Glenn pour voir si Glenn a bien compris. Il voit quelle date ça devrait être. Il m'a dit ça en privé. C'est comme une chamaille d'amis. Hein. Elle ne lui dit pas, puisque elle est interdite de lui dire, mais il lui arrive de lui donner des dates et elle regarde, elle sourit ou pas vis-à-vis de sa réponse. C'est très humain, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Quoique, c'est assez extraordinaire, mais vous m'avez compris. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, Garabandal, ça reste... alors j'étais en train de dire que c'est une année paire, bien sûr, l'avertissement, pardon. Ça vient de la source. Hein, Conchita l'affirme, Marie Loli l'a publiquement dit une fois alors qu'elle parlait dans une interview. Tout ça, c'est écrit, recorded, on dit en anglais, c'est enregistré quelque part. Ok, et on a ça, on a cette connaissance de la source. Donc il n'y a pas à y revenir. Si vous voyez des personnes qui vous disent non, elle a jamais dit ça, si elle l'a dit, c'est bien une année paire. Donc la prochaine année paire, c'est 2026. Mais pour que ça arrive, il faut que le chaos, mais tout ça peut arriver puisque quand on voit ce qui se passe en ce moment en Russie, en Ukraine, comment l'Europe, les relations européennes avec la Russie sont nauséabondes, enfin le milieu mondial, on voit bien que tout peut arriver. Du jour au lendemain, on sait aussi à travers Marie-Julie Jaïni, hein, une prophète qui a fait des révélations qui se sont toujours avérées très très bonnes. D'ailleurs, au passage, sans transition, je voudrais saluer le travail exceptionnel de la chaîne La Fin des Temps, qui pour moi, si on prend tout son travail émis depuis plus d'1 an, est sans égal. Hein, je le salue parce qu'il a fait vraiment un travail étayé et fourni, riche. Il parle de beaucoup de prophéties qui sont très intéressantes. C'est quelqu'un qui a lu beaucoup de choses. Je ne sais pas où il trouve le temps, parce que c'est un père de famille. Mais en tout cas, il l'a fait. Et donc, sa chaîne est sans égal, à mes yeux. Bien sûr, notre ami Xavier Héral, avec Monique T sur leur chaîne Ocrux Ave Media, un spécialiste des prophéties. Tout ça, eux, c'est leur domaine. Hein, ils sont compétents là-dedans. Xavier Héral, comme vous le savez, a travaillé avec Monseigneur, j'oublie son nom, pardon, comme quoi j'avais pas vraiment préparé cette vidéo, mais vous savez de qui je parle. Son nom ne me vient pas. Mais il est très connu, il a fait beaucoup de travaux justement sur les apparitions, d'analyse pour le Vatican et tout ça. Pardon, j'oublie son nom. Mais voilà, ça, ce sont des gens qui sont compétents dans ce domaine et qui font plus ou moins que cela. Très bien. Mais sur ma chaîne s'appelle Christocentré. Ok. Donc c'est pas prophétie centrée. Ok. Si vous voulez, s'il y a que les prophéties qui vous intéressent, il y a des chaînes qui le font très bien. Ça n'est pas ce que je fais moi sur ma chaîne. C'est une partie du camembert. Je vais garder des prophéties, des messages que je vais laisser, notamment, je pense à Glinda Lomax, qui avait parlé qu'il y aurait 2 personnes au pouvoir aux États-Unis après les élections. Ben, on a vu qu'il y avait Elon Musk et Donald Trump qui étaient en binôme, donc ça me paraît cohérent. Elle annonce maintenant, le Seigneur lui dirait que le président va être destitué. Vu ce qui se passe, je trouve que c'est pas impossible. Mais je laisse parce que c'est une personne qui a beaucoup de fruits aussi. Et elle fait partie du monde des protestants et de l'évangélisation qui laisse justement les dons de l'esprit parler. Donc, ça reste des prophéties. Moi, je mets des messages, ça me prend pas longtemps, ça me fait du contenu, je discerne, bien sûr, je mets pas n'importe quoi. Mais voilà, c'est des choses que je plébiscite, comme Notre-Dame d'Anguera, qui apporte
une pointe intéressante, puisqu'elle est très très concentrée sur le catéchisme de l'Église catholique et elle insiste sur le fait que nous avons encore de longues années d'épreuves à venir. Et ça me paraît cohérent avec les messages de Garabandal et le troisième secret de Fatima. Donc voilà, ce sont des messages que je garde sur ma chaîne, il y en aura peut-être d'autres. Il y aura toujours la possibilité de faire des interviews avec des personnes renommées, compétentes, là-dedans. Mais au nom de Jésus, s'il vous plaît, arrêtez de vous focaliser là-dessus. Moi, je me focalise pas là-dessus. J'en parle, je sais des choses. Si vous avez vu mon interview la plus importante à mes yeux avec Glenn Hudson à New York et avant, j'ai fait une compile des deux, vous savez ce qui arrive. Après, est-ce qu'il va y avoir un été plus chaud qu'un autre, un tremblement de terre en plus ou en moins? Je suis désolé de vous dire que c'est terrible, mais c'est possible. Mais ça ne changera pas que le plus important, c'est l'avertissement. Et il faut se préparer. Et comment se préparer? Il faut vivre l'évangile. Donc je vous invite à rester dans les sacrements, les fameuses 5 pierres dont parle Vicky Smith, qui sont les 5 pierres de Medjugorje, à savoir, confessez-vous, recevez le corps et le sang du Christ en état de grâce, adorez le Seigneur devant le Saint-Sacrement, lisez la Bible, même si on la lit déjà à la messe, il y a des parties qu'on ne lit pas. Donc c'est toujours intéressant de lire les épîtres, les paroles de Paul, de Pierre, de Jacques, et les évangiles tout court du Seigneur. Hein, on ne fait pas tout dans l'année, dans les 3 années de la liturgie catholique A, B et C. Donc il faut lire la Bible. Et prier le chapelet du rosaire. Et commencer, si on n'est pas encore, à prier les 3 chapelets, ou voire les 4 pour ceux qui incluent les mystères lumineux. Mais il faut commencer, ne serait-ce pas qu'un seul Je vous salue Marie par jour. Voilà ce qui nous tient. Et ne pas s'inquiéter. Maintenant, je vous invite sur ma chaîne, on va le faire, à développer les charismes. Je vais de plus en plus faire des prières, on va en faire une avant de se quitter, de libération et de guérison. Parce que c'est ce que nous a donné et nous a obtenu le Seigneur au prix de son sang. Et ça nous concerne tous. Nous sommes tous héritiers, vous, frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Le ciel est à nous. Tout est accompli. Et c'est ça, être chrétien. Être chrétien, ça n'est pas s'inquiéter du futur et des prophéties, même si on peut s'en informer. Être chrétien, c'est justement être un chrétien ou une chrétienne, c'est-à-dire vivre de l'évangile, annoncer à nos frères et à nos sœurs l'évangile, être le sel et la lumière du monde. Ok? Prier pour les malades, évangéliser, regarder quels sont nos charismes, les développer, les demander, prier pour ça, augmenter notre foi, notre espérance et notre charité. C'est ça l'évangile. Donc, sur ma chaîne, ne perdez pas trop de temps, faites-le, mais ne perdez pas trop de temps, je ne peux pas être plus clair, avec les prophéties. Ce n'est pas les prophéties qui vont vous sauver. C'est d'être chrétien qui va vous sauver. C'est de mourir à ce monde. C'est d'être dans l'amour pour nos frères. Je vais faire une petite parenthèse à ce sujet-là. L'amour pour nos frères, c'est pas dire oui et amen à n'importe quoi que vous entendez, qu'on vous demande. Voilà. Vous pouvez être isolé vis-à-vis des autres s'ils sont dans le n'importe quoi. S'ils sont en train de se perdre, de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi, le fait de ne pas les suivre, c'est pas un manque d'amour. Au contraire, c'est que vous vous préservez. Après, vous pouvez pas forcer les gens. Mais ça vient d'où? Ça vient tout simplement du fait que mauvaise formation des prêtres, éloignement des prêtres de l'évangile, l'ego prend de la place, normal, s'il n'y a pas l'ordre de l'Église, avec le bon dépôt de la foi et de la morale du Christ, enseigné, transmis dans l'Église, le spirituel a horreur du vide. L'ego se met à la place, l'ego des prêtres, l'ego des laïcs. Il y a beaucoup d'ego dans l'Église catholique aujourd'hui. Un prêtre dit une chose, un autre dit autre chose. Suivant les homélies, dans des paroisses, si vous avez beaucoup de prêtres, vous entendez tout et son contraire. Et chez les laïcs, c'est pareil après. Ça part complètement en live. Ma paroisse, c'est comme ça, mais je connais les paroisses à travers le monde, c'est comme ça partout. Le mal a fait son travail. Je vais retirer ça, voilà. Donc,
Notre travail à nous, c'est de nous christocentrer. La prière, demander les charismes, on va le faire là tout de suite, et je vais terminer là-dessus, les amis. On va demander au Seigneur de nous donner ses dons. Regardez la belle colombe qui est derrière moi et la lumière, le soleil qui représente le Seigneur. On va lui demander de nous bénir et de augmenter les fruits, les dons que nous a obtenus le Seigneur par son précieux sang. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je prie pour moi et tous mes amis, tous mes frères qui regardent cette vidéo, surtout ceux qui ne connaissent pas le sujet. Donne-nous tes dons, Seigneur. Augmente en nous la foi avant tout, parce que de là découle tout le reste. Augmente en nous la foi, le fait de croire que tu as vraiment envoyé ton Fils unique pour racheter les péchés du monde, que tu nous demandes de l'accepter, de le recevoir gratuitement, humblement, de nous reconnaître pécheurs, pauvres, pour obtenir tout de toi, que l'amour de ce monde est iniquité vis-à-vis de notre amour et de ton amour avec nous, que nous devons mourir à ce monde et nous laisser renouveler avec l'Esprit Saint, que nous devons demander ces grâces pour les recevoir pour nous-mêmes et les transmettre à nos frères. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà les amis, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, partagez cette vidéo, qu'elle circule au moins autant que mon message d'hier, ça serait tout aussi bien. Pensez à liker, tout ça, ça génère du trafic sur YouTube et ça permet, et Facebook aussi, ça permet aux personnes d'être mieux informées et d'être évangélisées. Je vous dis à bientôt pour la prochaine, soyez bénis de Dieu